Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la course EDH de Arménie, une course de 77 km avec un parcours de 4 km 300 si je me trompe pas. Donc là, comme toujours en EDH, on est les A et les B mélangés. C'était un circuit assez casse-pattes, en soi pas vraiment difficile, mais avec des parties vent de face qui faisaient vraiment mal en pleine campagne. Donc là on peut voir que ça roule déjà assez fort dès le début, ça va monter jusqu'à 48 km/h. On est vent de côté, vent de droite, ça relance encore. Donc là je suis dans les premiers, hein. Comme toujours à chaque course, j'essaye de me mettre au maximum devant pour pas être piégé. Donc là on va prendre le virage à droite sur les petites routes typiques flamandes en béton. Pourtant on est en Wallonie. Donc ça relance très très fort. On est vent de face, petit faux plat. Ça pique aux jambes dès le départ. Ça fait bien monter le cœur. Donc là, ça relance encore une fois. Il y en a qui se relèvent, qui ont passé un petit relais. Donc là, comme tous les débuts de course, ça va faire attaquer, contrer. Ça va pas arrêter une minute jusqu'à temps que le bon groupe se fasse. Et qui parte jusqu'à la fin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc là, petit virage assez dangereux avec tout du gravier sur le côté. Donc la plupart des coureurs prenaient carrément le virage dedans. On le prenait pas vraiment vite. Donc là, on est vent de gauche, si je me trompe pas. Oui, on est vent de gauche. 44 km/h, 45, et ça augmente encore. Gros relais de ceux de devant. Donc là, comme on peut le voir, il y a des petites cassures qui se forment. Donc ça, c'est pour ça, c'est ce que je vous ai dit là, juste avant. C'est pour ça que je me mets dans les premières roues en fait pour pas me faire piéger. Bon là, ça va revenir parce que forcément, ça se relève juste avant le virage qu'on va prendre ici à gauche. Donc c'est un virage en pavé. On pouvait pas le prendre à plus de 30 km/h, vraiment dangereux. Donc là, comme vous pouvez le voir, on le prend même à 27 km/h. Donc là, si on le prenait vraiment trop vite, en fait, on atterrissait dans les rigoles. Juste là. Pas vraiment grave, hein, mais bon. On va pas risquer de crever non plus dans ce virage. Malgré les risques qu'on va prendre au prochain secteur pavé. Donc là, vent de face. Léger faux plat de 200 mètres, 200 mètres, ça va redescendre légèrement, mais vraiment très légèrement. Ça roule assez fort. Ça se regarde un petit peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en file indienne. Comme depuis le début du premier virage. Bon, là, ça ralentit un peu. On va arriver dans le petit virage. Donc moi, personnellement, le virage qu'on va prendre ici à droite pour entrer dans le secteur pavé, je le prenais vraiment serré. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais le prendre serré pour aller directement dans la rigole. Donc un peu risqué pour les crevaisons, mais je pense que c'était le mieux à faire pour un peu moins s'user. Certes, le secteur pavé était court, de 200 ou 300 mètres, mais si je pouvais m'économiser comme ça, donc là je remonte sur les pavés pour éviter les plaques d'égout en fait qui étaient un peu trop relevées en fait. Donc là virage aussi un peu dangereux, il fallait vraiment gérer ce virage. Donc là, grosse relance. Donc on a 200 mètres à faire pour arriver dans le faux plat, pour démarrer le faux plat. On va pas le voir dans la vidéo. Donc là, 37. Donc là, on peut voir que un coureur à droite et à gauche, ils sont partis. Donc moi, ce que je fais, comme tous les débuts de course, j'essaye de prendre la bonne parce que la plupart du temps, c'est la bonne échappée qui se fait dès le début. Donc là, je prends la roue, on part. Là, je me dis, allez, c'est la bonne. Faut que je lâche pas. Sauf que derrière, ça roule vraiment fort. Et bon, en fait, le problème, c'est que ça roule pas, mais dès qu'il y en a un ou deux qui partent, et ben, ça contre directement. Donc là, ce mec-là, là, en rangée noire, je sais pas comment il s'appelle, mais il était vraiment puissant. Il m'avait passé un ou deux relais dans les tours suivants que j'ai coupé, qu'on va pas voir. Mais ouais, ouais, il est vraiment puissant, ce mec-là. Donc là, on peut voir que les meilleurs sont encore là, dont il y a un des frères Koman, je pense, Kuman. Et lui en jaune là. Donc là on peut voir qu'il y a un mec qui va prendre un gros relais, ça va relancer. Donc là on est en plein faux plat, hein. Donc là on va arriver à la fin. En haut à droite, on tourne. Fin du faux plat. Tout le monde souffle. Ça grimaçait déjà. Déjà pas mal.
Là pareil, ça relançait assez fort, donc on peut voir que les cassures se font très très vite. Donc une cassure de 2-3 mètres peut se transformer en 15-20 mètres et après voilà, c'est terminé. Donc là on avait vent d'eau, petit virage à droite légèrement et on va reprendre à gauche à l'église. Donc là ça roule assez fort, 45 km/h. La moyenne de la course n'était pas énorme, on était qu'à 40 km/h de moyenne, mais le parcours était tellement casse-pattes et à la fin, en fait tout y a pété, du coup tout le monde était mort et on pouvait pas dire de relayer hyper fort vu qu'on était vraiment plus beaucoup à la fin, comme quoi, vous allez bien le voir par la suite. Donc là pareil, ça redescend légèrement. Donc là l'échappée c'est toujours pas formé et ça va durer pendant 2-3 tours en fait. Donc attaquer, contrer, ça va faire que ça. Et grimacer aussi. Donc là, virage juste avant la ligne, on va passer au tour numéro 4. Donc on a 13 km. Là, on est vent de droite. Le petit virage pour atterrir dans le petit chemin typique flamand. Route en béton. Donc là, je relance assez fort. En fait, il y a une cassure qui s'est formée juste devant moi, donc j'étais le seul. Et là, Julien va se retourner et il va voir qu'il n'y a personne derrière. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bosser pour moi. Très sympa de sa part. Donc, je me mets dans sa roue, on est à deux. Donc là, il relaye fort. Là, 44-45 km/h. Vent de face, faux plat. Ça va monter même jusqu'à 46. Donc, on va ralentir un peu avant le virage quand même. Mais on va prendre assez de risques. On va le prendre à 35 km/h ce virage. Avec plein de cailloux. Donc là, pareil, il relance assez fort. On est vent de gauche. Et là, il se relève. Parce que les autres, ils étaient plus qu'à 2-3 mètres de moi. Hop. Donc je roule. Lui, il se relève pour reprendre sa place dans le peloton. Et là, en fait, il y avait Axel qui était parti avec les premiers. Donc dommage pour lui qui a lâché juste avant. Donc là, moi, je vais reprendre Axel. Et là, en fait, à ce moment-là, dès que je vais le reprendre, en fait, il va regarder derrière lui. Il va voir qu'il n'y a personne. Et hop, il va venir avec moi. Donc là, il relance. Il revient dans ma roue. Je me retourne donc à ce moment-là, juste avant le virage en pavé. On va le prendre un petit peu plus vite, 2 ou 3 km/h un peu plus vite. Donc là on a à 2. Là on s'est dit, je pense que tout, même lui-même il s'est dit il faut qu'on y va. Donc là regardez, je l'ai pris un poil plus vite et ben j'ai atterri dans la rigole sur le côté. Pas bien grave hein, en soi. Donc là je relance assez fort, vent de face. Il revient dans ma roue, il va relayer directement. Donc là pour ça on va bien s'entendre hein. En plus on se connaît. Hop, donc je me mets dans sa roue, il relaye. Et là vous pouvez voir un petit peu à la fois que le groupe derrière va revenir. Donc moi je vais relayer Axel. Donc là on est vent de face, ça pique. Là on commence à perdre de la vitesse. Et ils nous ont pris juste avant le secteur pavé. Nous sommes au 9e tour. 9e tour, 38 km 700. Ça commence à piquer aux jambes, ça commence à grimacer comme vous pouvez le voir. Un peu tout le monde. On a un petit groupe. La bonne échappée c'est faite. Je ne l'ai pas filmé. Parce qu'en fait ça fait que ça, encore une fois comme au début, attaquer, contrer. Donc là on se retrouve avec un petit groupe, on était quoi, 2, 4, 6, 8 ou 9 coureurs, 7 minimum. Donc il y avait un des frères là, il y avait deux frères jumeaux en rouge, bleu et gris. Ils sont assez puissants eux, surtout au sprint. Donc là ça relance fort, ça relaye fort surtout pour les coureurs de devant. Et là je pense qu'il y a un jumeau à ce moment là qui est parti à ce moment là. Donc là il y a des frères Coman. Ils sont vraiment forts eux aussi. Donc là on peut voir que ça cassait de tous les côtés derrière. Donc là il y a un coureur, deux coureurs, encore deux coureurs derrière. Ça a vraiment pété de tous les côtés. Voilà. Donc on va passer au 12e tour. 12e tour, ça cassait de tous les côtés. On se retrouve plus qu'à 4 coureurs, donc, dont le jumeau que je vous ai parlé. Donc je pense que le plus fort des frères est parti devant, rejoindre l'échappée. Donc on se retrouve à 4. Et hop, donc là on est dans le début du faux plat.
Donc là, il y a, je sais pas si c'est un A ou un B, mais il était vraiment très fort aussi ce coureur là, et très sympathique aussi. Donc il relaye, moi je prends directement ce relais. Donc là, je sais pas si le vent il tournait à cause des maisons, mais on l'avait pas de dos, on l'avait de côté encore là, donc je comprends pas. Malgré le maïs qui est sur le côté, qui peut nous protéger. Donc là, on peut voir que je prends un assez gros relais, enfin un assez gros relais entre guillemets. Bon, après 50 km, un circuit casse-pattes, 12e tour, ça fait mal. Donc là, on peut voir que je reprends un gros relais et que j'arrive à faire casser, à faire péter l'un des frères jumeaux. Donc là, il lâche totalement. Et on va se retrouver à 3 pour le moment. Donc là, on va arriver en haut du faux plat. Donc là, on se retrouve à 3. Je l'ai fait un peu exprès pour faire un peu le tri parce que je sais qu'il est très rapide au sprint. Moi, je suis pas sprinter, je suis grimpeur plutôt. J'ai plus le gabarit à grimper. Donc là, voilà. Euh, à ce moment-là, en fait, entre-temps, là, on est au 13e tour. Juste après la ligne, en fait, on a rattrapé un coureur qui était devant. Donc je sais pas si c'est un doublé ou je sais pas si on l'a rattrapé en fait, je ne sais pas du tout. Donc là, on s'est retrouvé à 4. Et au 14e tour, je pense que j'ai même lâché. Enfin, en tout cas, j'ai passé un gros relais dans le faux plat et que le coureur en bleu là a complètement pété aussi à ce moment-là, juste après le virage en haut de la bosse. Donc voilà. Ma GoPro n'avait plus de batterie malheureusement, donc je n'ai pas pu filmer la fin. Donc j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt. Sway.